Et ben voilà, la petite dernière, les petits loups. Pour les masculins sacrés qui n'ont absolument pas envie de parler, il a vraiment fallu que j'y mette tout mon cœur pour que les cartes veuillent bien sauter. Et comme à leur habitude, une fois que ça sort en nombre. Donc, comme pour la féminine, on va pas faire trop de blabla. De toute façon, les énergies pour les masculins est toujours la même pour moi que le check-up. Pour moi, de toute façon, la nuit noire de l'âme, ça se... c'est pas en 2 jours qu'un masculin sort d'une nuit noire de l'âme. Comme les féminines, une nuit noire de l'âme, ça dure quand même un certain temps. Alors, la première carte que j'ai eue avec l'oracle des anges et des cristaux est la carte de l'archange Rémiel et l'aragonite. On nous parle de repos, on est sur du 2, donc à mon avis beaucoup de dualité encore pour nos... J'ai la lumière qui baisse, désolé, on arrive en soirée, donc la lumière baisse un peu à la maison, j'ai allumé un peu plus de lumière, donc on nous parle vraiment de repos. Euh, c'est clair, ici, ce qu'on vient dire aux masculins, on vient de leur demander de se reposer. Clairement, si vous voulez avancer, manifester, être productif, avoir des résultats, ça exige quand même pas mal d'efforts. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que oui, les énergies ici vont vous obliger à vous reposer, dans le sens où tout ce que vous avez traversé cette dernière semaine a été juste éprouvant. D'accord. Et si vous voulez en fait avancer mieux, avoir de meilleurs résultats, etc., si vous voulez avancer voilà, il n'y a rien à faire. Après avoir traversé autant de galères, après avoir traversé autant d'obstacles, autant de choses, il faut un petit peu se reposer. Donc ici, actuellement, les masculins, ils vont être un petit peu épuisés. On va les obliger, en fait, à, à se reposer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous devez absolument respecter ça. D'accord. Si votre corps, dans les prochains jours, vous demande de vous reposer, si vous sentez de la fatigue, si vous vous sentez lourd au niveau du corps, si vous n'avez... Voilà, c'est vraiment écoutez-vous, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Euh, vous devez respecter ça, faire confiance à votre corps, ce cycle. Voilà, en fait, je sens que vous allez avoir dans les prochaines semaines des cycles successifs entre calme et activité. Donc voilà, il y a des moments où vous serez plus calme et des moments où vous serez plus actif. C'est normal. Vous pouvez avoir des peurs qui vont refaire surface. C'est totalement logique. Vous ne devez pas considérer ça comme de la faiblesse. Non, pas du tout. Voilà, les peurs sont là, mais vous devez les surmonter, vous faire confiance en la vie. Ici, j'entends que vous devez lâcher prise sur ce qui se passe et laisser faire la source. Pour le moment, vous allez être dans une période de régénération, d'intégration des énergies pour justement créer autre chose. Alors, voilà. Vous devez rester déterminé sur ce qui vous convient, dans la façon de vous détendre, d'accord. Chaque personne a une façon bien à elle de trouver son moment de détente. Ça peut être se poser, ça peut être se laisser aller à de la création, ça peut aller de se promener, c'est peut-être dormir s'il y en a qui ont besoin de dormir. Mais là, vous avez besoin vraiment de ce repos. Voilà. Clairement. Mais il y aura quand même pas mal de dualité, j'entends, hein, en vous, ce qui est totalement logique. Les énergies actuelles sont quand même sombres chez vous. Du coup, vous allez pas mal être dans la dualité en vous-même. Un coup sera oui, un coup sera non dans votre situation perso. Là, vraiment, euh, faites le vide. Comme pour les féminines, faites le vide.
Avec le tarot de l'Ange Liberté, j'ai eu la carte numéro 4. Donc, encore une fois, il y a le 4, il est beaucoup chez les Jumeaux en ce moment. Et on a l'Archange des Nuits Éternelles. Donc, je vais prendre de nouveau mon petit livre pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, le regard de l'ange. Oh, on la voit vraiment pas. Voilà. Ou pas. Soit. Le regard de l'ange liberté. Il est temps désormais de laisser les passions et l'insouciance de côté. La situation demande une reprise en main, plus de structure et de sérieux. Il faut accepter les contraintes de la discipline, car elles sont nécessaires à la réalisation de vos projets dans le monde. Pour acquérir cette maîtrise, apprenez à développer votre volonté et votre force intérieure. Elle ne peut s'obtenir qu'à force de concentration et de pratique quotidienne. Pour réussir dans votre entreprise, il vous faut faire preuve d'autorité, de fermeté et de rigueur. Il est également important de bien observer les règles qui gouvernent votre situation. Tout écart peut être préjudiciable. Le moment actuel peut sembler difficile, limitant, voire frustrant. Vous êtes en face d'obstacles et de freins. Certes, cela peut vous paraître pénible. En fait, il n'en est rien. C'est un temps propice à la réflexion et à la maturation, c'est ce que je viens de vous dire. Ne désespérez pas. En vous connectant aux lois de l'univers, vous trouverez le calme, la sérénité, la joie intérieure. Là est le premier message de l'Ange Liberté. La liberté naît de la connaissance et de l'observance des lois. Cultivez la patience et le détachement. Ne vous mettez pas martel en tête en essayant à tout prix d'échapper à la situation. Ah ben ça, on le sait depuis le début. Acceptez-la dans l'immédiat tout en travaillant à l'intérieur de vous-même à mieux la dépasser le moment venu. En suivant tous ces conseils, vous pourrez vraiment incarner les valeurs que sont les vôtres. À terme, ce travail intérieur est un gage de réussite, de réalisation dans le monde, de force de caractère et de capacité de bâtir un édifice stable et bien ancré. Attention, cependant, de ne pas vous laisser emporter par l'orgueil et par les besoins de dominer votre entourage. Que cette force acquise ne fasse pas de vous un tyran, mais un chef capable de faire preuve d'humanité et de respect des autres. Effectivement, on va nous parler de force, de stabilité, de maîtrise, d'incarnation, de discipline, de sens de responsabilité, de volonté, d'assurance et de confiance. Les messages de l'Ange Liberté. Tout sort du silence et tout retourne à son secret. Il doit entrer dans le noir du monde pour apporter la lumière. Il doit entrer dans l'éternité de la nuit et connaître les ténèbres de Dieu comme il connaît son soleil. Donc clairement, vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes dans une période très sombre. Mais voilà, ici on vous dit que vous avez tout en vous. Vous avez tout pour accomplir cette épreuve. Cette quête du Graal au cœur de la matière est le message de l'archange des nuits éternelles. C'était très beau ça aussi. Donc voilà, cette carte est très claire, encore une fois, comme elles le sont à chaque fois, ces cartes elles sont quand même vachement claires. On va aller voir avec l'oracle des âmes jumelles ce que le petit masculin traverse actuellement, le pourquoi du comment, on va aller voir ça. Alors, premièrement, on nous parle, comme dans le lien, de la Trinité. Donc, on voit qu'il va y avoir un alignement chez le masculin. Je pense que de toute façon, la source demande ça. Elle nous demande d'avoir un certain alignement, que ce soit pour les féminines et pour le masculin. Mais j'entends que pour le masculin, il va vraiment y avoir... en dehors de la dualité qu'on pourrait ressentir, il y aura quand même cette forme de paix entre l'âme et l'esprit. C'est comme s'ils allaient par moment avoir ces prises de conscience de là où ils doivent être, de là où ils doivent aller et de comment le faire. C'est vraiment ce que j'entends. C'est que ce ne sera pas en permanence comme pour, sauf chez certains qui sont beaucoup plus avancés, mais il y aura vraiment cette forme
de prise de conscience par moment que de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent le faire et ils sauront où aller. C'est vraiment une forme, c'est comme si ouais, ils allaient intégrer leur âme dans leur esprit et dans leur corps et ça va leur permettre d'avoir une meilleure guidance. C'est ça aussi la Trinité, c'est de pouvoir avoir cette guidance à l'intérieur d'eux. Maintenant, ce sont des masculins, il y aura encore cette dualité, comme je le disais, et il y a des moments où le mental va reprendre un petit peu le dessus, le faux self, les peurs. Ce sont des masculins, ils sont pas encore, voilà, ils sont dans la nuit noire de l'âme, les peurs peuvent remonter et la peur empêche la guidance. Donc voilà, maintenant la Trinité, elle est dans les énergies, la Trinité, elle est là dans le lien et elle est là chez le masculin. Donc c'est vraiment ce que ces énergies vont leur apporter, c'est cette forme d'alignement en eux-mêmes. Mais ça, c'est juste génial parce que derrière, j'ai l'illumination comme chez la féminine, donc ça va leur apporter cette illumination. C'est ce que je disais, on va venir éclairer encore une fois le masculin et j'entends surtout sur le lien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des prises de conscience par rapport au lien. Encore une fois, ça ressort dans pas mal de mes tirages ces derniers temps. C'est que il y a cette illumination dans leur cœur. Je sens qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a une illumination, il y a une forme de... je sais, mais j'ai peur encore. J'ai encore peur d'y aller malgré que je sais, mais ça va passer. D'accord? Au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Ils sont dans leur nuit noire de l'âme. J'arrêterai pas de le répéter, mais au fond d'eux, ils savent. Ils ont commencé à comprendre pour certains. Ils en sont conscients pour d'autres. Mais il y a encore les peurs qui sont là. Il y a encore toutes ces choses sombres autour d'eux qui sont là et qui les empêchent de vraiment venir vers vous. Donc voilà, l'illumination est là. Derrière, j'ai la purification du karma. Donc on voit que clairement, on a encore les deux mêmes cartes que j'avais. C'est drôle, mais c'est normal en même temps. Les guidances ne vont pas changer sur 3 jours. Mais ils sont dans la purification du karma. Toujours maintenant. D'accord. Ils vont liquider tout ce qu'il y a autour d'eux dans la matière. Ça va se travailler beaucoup plus fort encore maintenant, j'entends. Et comme avec les cartes qu'on vient d'avoir, surtout avec l'archange de nuit éternelle, on leur demande d'avoir ce courage, cette force de faire ce qu'il y a à faire pour leur évolution. Et ça fait partie de ce qu'ils doivent faire, purifier tout ce qui est karmique autour d'eux. Donc ça peut parler au niveau des amis, ça peut parler au niveau des énergies tierces. Voilà, c'est vraiment venir purifier tout ça. C'est pour ça qu'il y a toujours une forme d'attente par rapport à ça, mais j'ai la douleur derrière, ça leur fait mal, d'accord? Donc ils n'arrivent pas encore à venir vers vous parce qu'ils ont mal. Tout ça leur demande beaucoup de patience et je pense que l'attente vient nous parler du repos aussi. Ils attendent un petit peu afin d'affiner leur travail, j'entends, parce que tout ce qu'ils ont traversé au jour d'aujourd'hui leur font remonter énormément de douleur. Donc ils attendent en fait un petit peu le bon moment pour eux, d'accord? C'est pas le bon moment pour vous, c'est le bon moment pour eux. Le bon moment où ils pourront poser des mots clairs sur ce qu'ils ressentent, des mots clairs sur ce qu'ils veulent vous dire. Donc voilà, laissez-leur le temps, laissez-leur, voyez, ils sont dans cette douleur en ce moment. Voilà, d'ici pour moi quelques semaines, ça va beaucoup changer déjà. À mon avis, dans les prochains jours, il va y avoir beaucoup d'évolution. On ira voir ça plus tard. Mais pour le moment, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire. C'est très douloureux. Ok. Alors, avec... Là, j'ai énormément de cartes. L'oracle de Gaïa. Attendez, je porte les cartes sur le côté pour avoir assez de place en fait. Je vais les retourner l'une après l'autre parce que sinon on n'aura pas de place assez. Ok, alors la première carte que j'ai, c'est la déesse du clair de lune. Donc ben voilà, ici on nous parle clairement de la pleine lune. Donc on a les émotions, le refoulé. Donc voilà, clairement la claire lune, oui, mais on va se calmer. Je vais me recentrer. Donc cette pleine lune va venir faire remonter toutes les émotions, d'accord? Je pense que c'est ça aussi qu'ils vont avoir besoin de repos, c'est qu'il y a des émotions en eux qui doivent encore être guéries.
Je vais les passer vite parce que, à mon avis, elles vont beaucoup parler pareil. Après ça, donc on a l'arbre de vie qui nous parle de fertilité, de créativité, de destinée, de magie aussi. Donc effectivement, toutes ces choses qui arrivent actuellement, toutes ces énergies qui tombent actuellement, toute la pleine lune, le portail, les prochaines semaines vont nous... Enfin, c'est comme si on plantait la petite graine chez lui, c'est comme si ouais, ces énergies viennent planter la petite graine chez lui et ça va permettre de fertiliser, de faire grandir quelque chose de nouveau chez eux. Il va y avoir ils vont recréer leur vie de façon différente et plus en accord avec leur âme, plus en accord avec leur chemin de vie, j'entends. Ok, on a le vent nocturne, donc là c'est clairement le défoulement du subconscient. Donc on la voit vraiment pas bien, elle est très sombre cette carte de base. Donc clairement là, effectivement, cette pleine lune, surtout j'entends la pleine lune, va faire remonter énormément au niveau mental, j'entends surtout dans les rêves, etc. Ils vont peut-être avoir des nuits très agitées et c'est sûrement pour ça qu'ils vont avoir besoin de repos parce que les nuits qui vont passer ne seront peut-être pas aussi reposantes que d'habitude. Il va y avoir beaucoup de pensées négatives, j'entends, et voilà. Mais maintenant, tout ce défoulement du subconscient, comme on l'appelle, ce n'est jamais que pour des guérisons. Encore une fois, tout ça, c'est pour vous guérir, même si ça paraît parfois un peu fou. Tout ça, c'est quand même pour venir guérir toutes les parts de vous-même qui en ont besoin. Après, ben voilà, c'est ce que je disais, les rêves. Donc, il y a des révélations qui vont être faites par les rêves. C'est normal, chez le masculin, c'est plus facile. Donc, c'est ce que je disais. Donc, ils vont sûrement avoir des rêves assez sombres, des rêves peut-être très révélateurs aussi. Mais c'est ce qui va se passer actuellement pour les deux jumeaux. De toute façon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rêves où vous serez tous les deux, mais aussi des rêves qui vont vous apporter des messages, j'entends. D'accord? Par rapport justement à cette quête de flamme jumelle, par rapport à ce cheminement de flamme jumelle, par rapport à votre autre. Alors, après, nous avons une danse éternelle. Donc oui, voilà, ici on nous parle de mouvement de la vie et justement, donc tout ceci, tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de bouger pour le moment est là, c'est un cycle. On sait que tout est en perpétuel changement dans la vie et ici on vous demande de ne pas résister à ce changement. Même aussi dur cela puisse paraître pour vous, on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous défaire de tous les liens toxiques qu'il peut y avoir, de vous défaire vraiment, enfin vraiment de lâcher prise par rapport à ce qui se passe actuellement dans vos vies parce que vous ne pouvez pas contrôler. On le voyait dans la guidance pour le lien et pour la féminine, tout ça est orchestré par quelque chose de beaucoup plus puissant que vous. Vous ne pouvez pas contrôler ça, vous ne pouvez que lâcher prise parce que plus vous allez vous accrocher, plus vous allez lutter contre ce mouvement de la vie, plus vous allez ramasser, c'est comme les féminines, pareil, vous allez ramasser des foudres karmiques si vous ne lâchez pas prise. Et plus ça va aller crescendo, c'est sûr et certain, ça va être de pire en pire. Donc le mieux, c'est de lâcher prise, de tout laisser s'effondrer, de vous reposer et de reconstruire. C'est clairement le message que j'ai là actuellement pour les masculins. L'océan d'amour éternel. Donc tout ça, c'est pour guérir. Donc encore une fois, pareil, on va venir guérir et pour recréer quelque chose de nouveau. Plus en harmonie, plus dans l'équilibre. Donc il va y avoir une forme d'équilibre qui va se faire en vous. Donc on le voyait avec la Trinité. Il va y avoir un équilibre en vous. Mais j'entends aussi dans le lien avec votre jumeau, vous avez la même carte. Ben, je crois que dans les trois, vous l'avez. Dans les trois guidances, elle est sortie, cette carte. Donc c'est vraiment marquant et c'est très beau. Donc voilà, il va y avoir une harmonie entre vous deux. Il y a des équilibres qui vont se faire. J'entends qu'il va y avoir des rééquilibrages énergétiques entre les deux et sûrement avec des reprises de contact. Mais pas pour tout le monde, encore une fois. Alors, ça va vous permettre de quoi tout ça? Bah, de voir, enfin c'est la perception. D'accord? Donc là, j'ai la carte de la perception qui nous dit que vous allez pouvoir voir derrière le voile de l'illusion.
Je sens qu'il va y avoir pas mal mais ça on l'avait déjà vu dans les guidances que j'ai faites avant de partir en vacances et dans les check-up, c'est que j'ai beaucoup d'éveil au niveau du troisième œil chez le jumeau. Enfin, chez vous les masculins. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti. Donc voilà, et ça va vous permettre en fait de voir les choses complètement différemment. Un joyau dans une larme. Alors là, on parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Reconnexion à votre âme, clairement. Reconnexion à votre âme et reconnexion à votre jumelle. Et c'est beau, d'accord. Donc je parlais de la Trinité tout à l'heure, et là on vient nous le reconfirmer, c'est que vous allez avoir cette reconnexion à votre âme, qui va voilà, avec la paix, qui nous apporter une forme de paix et la dissolution des pensées négatives. Donc toutes ces énergies, elles vont être très bousculantes au niveau émotionnel, d'accord. Mais tout ça, ça va vous apporter que du bon. Oh, je le dis tout le temps, ça je sais. On ne peut pas voir le bon tout de suite, j'en suis consciente. C'est pas du jour au lendemain qu'on sort d'une nuit noire de l'âme. Mais si vous travaillez sur vous-même, comme cette carte vous le dit, la carte de l'archange de nuit éternelle, si vous travaillez sur vous, etc., que vous prenez le temps de vous reposer, puis de retravailler, de reposer, d'intégrer, de vous reposer, vous allez pouvoir trouver cette paix en vous et vous allez pouvoir avancer. C'est vraiment vers ça que ces énergies vous guident dans les prochaines semaines, d'accord. C'est vraiment ce qui va arriver dans les prochaines semaines pour vous. Alors, avec l'oracle, le tarot, pardon, j'en ai eu beaucoup aussi. Le tarot Shiozen. Alors, on nous parle d'achèvement. Donc là, clairement, la carte d'abord, elle vient me dire que vous allez terminer un cycle. D'accord. Vous achevez un cycle, on vous demande de terminer, de clôturer tous les contrats karmiques, on vous demande de clôturer ce qui a clôturé, concrètement. D'accord. Achever ce qui doit être achevé et passer à autre chose. C'est la source. C'est la source qui vient faire tout ça. Encore une fois, on l'a dans les trois, encore une fois, on l'a dans les trois, dans différents oracles. Mais effectivement, c'est la source qui vous demande de terminer, de clôturer, d'achever ce qui est à achever pour pouvoir avancer. La source vous demande, vous devez suivre le courant. D'accord. Comme je vous le disais avec la danse éternelle, c'est vraiment de vous laisser aller dans ce mouvement de la vie. Vous n'avez pas le choix. Vous devez suivre le courant complètement. Lâcher prise. Ok, c'est ce que je viens de vous dire. Lâcher prise. Vous devez juste lâcher ce qui est à lâcher. Vous ne pouvez pas contrôler. D'accord. La répression. Vous devez lâcher tout ce qui, toutes ces chaînes, parce qu'on le voit, regardez toutes les chaînes qu'il a autour de lui, plus en haut, enfin voilà, c'est vraiment, vous êtes coincé par rapport à toutes ces choses, tout est sombre et vous avez juste envie de tout péter en fait. Ben faites-le, pétez tout, mais clairement, mais pétez dans tout, faites tout voler en éclats, c'est ce qu'on vous demande de toute façon, c'est de tout péter pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, d'accord. Donc là, ici, lâchez prise et pétez dans tout ce qu'il faut, allez courir, allez gueuler, voilà, faites ce qu'il faut pour sortir de cette répression, arrêtez de vous réprimer, arrêtez de culpabiliser, j'entends aussi, parce qu'il y en a qui culpabilisent de devoir mettre fin à certaines relations, de devoir peut-être partir d'un travail, de peut-être devoir, je vois beaucoup par rapport aux enfants. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous pensez sincèrement que des enfants aiment voir des parents malheureux? Si vous êtes malheureux, vos enfants sont malheureux. D'accord. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est ce qu'on me dit là-haut. Et tout ça, vous allez pouvoir avoir une certaine réceptivité. Regardez cette lumière qui descend. C'est juste magnifique. Et vous avez cette fleur de lotus qui vient, qui s'ouvre et qui vous permet en fait aussi de dégager cette lumière qu'il y a en vous, d'accord. Donc, ce que je disais par rapport au fait que vous allez peut-être avoir des nouvelles perceptions, des nouvelles, la clairaudience, la clairvoyance, des nouveaux dons qui vont s'ouvrir à vous.
On vous demande de les accueillir, de les réceptionner, d'être dans l'accueil des énergies qui arrivent actuellement, d'accord, afin de pouvoir déployer toute cette lumière qu'il y a en vous, afin de déployer cet être lumineux. Donc on voit clairement que j'ai des masculins qui sont très réceptifs aussi. J'entends qu'il y en a qui sont peut-être pas bien, mais qui sont quand même très réceptifs. C'est juste qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ce qu'ils reçoivent. D'accord, j'ai des masculins qui ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils reçoivent parce que c'est un peu déstabilisant pour eux. C'est pas dans leur façon de fonctionner d'habitude. Ils reçoivent, j'entends certains messages. Oh oui, d'accord. J'ai des masculins qui entendent leur féminine. D'accord. Ok. Ils vous entendent en télépathie. J'ai certains masculins qui vous entendent en télépathie. J'ai certains masculins qui vous sentent près d'eux. Qui ont l'impression que vous êtes là tout le temps, donc ils reçoivent. Donc d'accord, j'ai des masculins comme ça les fait flipper. Clairement, ça me fait trop rire, mais cool, vous n'êtes pas fou, c'est votre jumelle, elle est là, il y a votre âme, il y a vos guides aussi, mais c'est normal, d'accord, c'est totalement logique. Alors, vous devez sortir, donc on a l'ajournement, donc non, vous ne devez pas penser que vous ne méritez pas ça, vous méritez pleinement en fait ce bonheur. D'accord, vous devez aller vers cette lumière, vous devez aller vers une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée, j'entends. J'entends vraiment que vous avez le droit à ça. C'est comme si vous vous interdisiez le bonheur. Mais ça, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Là, je suis absolument pas d'accord avec vous. Vous avez le droit dans cette vie-ci à être heureux, à être bien. Vous le méritez. D'accord. Et de toute façon, c'est votre chemin. Vous devez aller vers toutes ces couleurs. C'est comme si vous regardiez en fait cette vie que vous pouviez avoir. Donc, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, ici vous regardez ce tableau comme si c'était la vie que vous rêvez d'avoir et que vous vous dites, bah non, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas pour dans cette vie, j'y ai pas droit. C'est vraiment la sensation que j'ai et vous pouvez vous autoriser à être heureux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, autorisez-vous ce bonheur. Alors, l'intensité. Oui, j'entends très fort que les énergies sont hyper puissantes chez eux. C'est comme si on venait pousser sur le chakra coronal d'une force assez puissante. Vous voyez, c'est comme si l'âme d'un coup poussait tout à travers le voile du mental afin de se diriger vers vous. Oui, les énergies sont très intenses, très 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 puissantes. Euh, vous devez lâcher, laisser rentrer, accueillir, soyez réceptif, d'accord. C'est vraiment ce que j'entends par cette carte, c'est que chez vous, il va y avoir encore plus que chez les féminines un avant-après au niveau surtout de vos perceptions extrasensorielles. Ok, donc on a l'amitié, ça me fait vraiment juste penser aux jumeaux, hein. Donc on voit ces deux arbres complètement différents qui se rejoignent. Donc on a le jaune, le rose, et au milieu, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un peu orangé. Donc on voit vraiment qu'il y a cette fusion. J'en parlais, je pense, tout à l'heure dans la guidance pour le lien, qui allait sûrement y avoir une fusion des âmes. Je sens très fort que oui, il va y avoir une fusion des âmes, mais on me reparle encore aussi de la fusion entre le corps et l'âme, enfin, le corps-esprit, âme-corps, enfin voilà, c'est vraiment, il va y avoir cette réunification en eux-mêmes. Mais voilà, c'est cette carte de l'amitié, c'est pour moi la carte des jumeaux dans ce jeu, dans cet oracle. Et elle vient me montrer un petit peu comme si vos âmes étaient un peu siamoises, mais c'est carrément ça, moi, c'est ce que je ressens avec le mien depuis quelques années maintenant. Euh, mais vraiment, il va y avoir ce lien énergétique entre les deux qui va être beaucoup plus puissant. Ça va se mêler, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et je crois que c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais le message de il vous entend, il vous ressent, parce que je sais que je parle beaucoup aux féminines, mais oui, ils vous ressentent très 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 fort et ils entendent vos messages en télépathie.
Voilà, j'ai l'isolation. J'ai les masculins, ils se sentent seuls, ils se sentent complètement repliés sur eux-mêmes. Moi je les vois recroquevillés dans un coin. Ils sont pas bien les masculins, d'accord. Ils ont aussi besoin, j'entends pour certains, d'être un peu seuls. Je pense que la carte du repos vient nous parler de ça aussi. C'est une forme d'isolation pour mieux se retrouver eux-mêmes, pour justement mieux intégrer ces énergies, pour justement mieux entendre et recevoir leur guidance intérieure. Donc, je pense que cette isolation est très difficile, très douloureuse, mais ils en ont besoin pour justement intégrer tout ce qui arrive et tout ce qui leur est arrivé ces dernières semaines. Donc, on l'a vu dans mes guidances précédentes, où ils étaient vraiment pas bien, et je pense qu'ils ont besoin de cette forme d'isolation justement pour se retrouver. On nous parle de vie antérieure, mais ça j'en parlais déjà dans le lien. Donc on voit que les masculins travaillent là-dessus. J'entends qu'il y en a en rêve, ils font peut-être des rêves de vie antérieure, ils ont peut-être des messages par rapport à ça, mais ils font du nettoyage aussi par rapport au karmique, les vies antérieures des jumeaux. D'accord. On l'a vu dans le lien qu'il y avait des nettoyages dans les âmes par rapport à ça. Ça vient chez le jumeau aussi. En fait, je pense que ça va lui permettre de se rendre compte que c'est pas la première fois qu'il vous rencontre. Donc là, voilà, on a l'abondance. Donc, pour moi, cette carte vient clairement me dire que vous allez vers cette abondance. Si vous arrivez à faire le travail qu'on vient de voir, si vous arrivez à achever tout ce travail en vous-même et que vous arrivez à recevoir ces énergies, ça ne peut être que bénéfice pour vous, d'accord. C'est des énergies d'abondance, de créativité, de fertilité. C'est vraiment des énergies où on doit poser les intentions par rapport à nos intentions. Enfin oui, c'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je me répète. C'est poser ses intentions par rapport à ce qu'on souhaite. Mais vraiment par rapport à de nouveaux projets, par rapport à ce qu'on veut dans notre vie actuellement, par rapport aux changements qu'on veut apporter. Et vous allez recevoir, cette carte me dit, vous allez recevoir cette abondance, vous allez recevoir ce que vous désirez. Mais maintenant, soyez clair dans vos intentions. La totalité vient me parler de cette forme. Allez, vous allez vous retrouver totalement vous-même, mais c'est surtout aussi que si vous voulez arriver à danser un petit peu dans ces énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, c'est que vous devez être pleinement vous-même. Donc c'est vrai que ces énergies sont très déstabilisantes, mais elles vont vous apporter un certain équilibre en vous-même. D'accord. Cet équilibre en vous-même, on me dit concentration. Oui, la concentration, être concentré sur vous-même. C'est ça, être concentré sur vous-même et plus sur l'extérieur. Vraiment, là maintenant, vous devez faire les choses pour vous et plus pour les autres, plus en fonction des autres. Je sais que pour certains, ça va être délicat, mais vous devez vraiment penser à vous là maintenant, les gars, parce que c'est plus possible autrement. Oui, c'est ça, donc stop avec la morale, stop avec les principes que vous avez, vous devez sortir de ça. Je sais que vous avez certains principes, une certaine morale vis-à-vis de la vie, mais là on vous demande d'arrêter et de penser à vous, de penser strictement que à vous, qu'importe ce qui se passera. Vous devez, c'est ça, vous rebeller, vous devez être ce guerrier, vous devez, parce qu'on voit qu'il se libère de ses chaînes, hein, ce rebelle, il va vraiment se libérer de toutes ces chaînes, donc on vous dit clairement de ne plus faire attention aux autres, de vous libérer de tout ce que les autres peuvent penser, de tout ce que les autres peuvent critiquer. On s'en fout, c'est pas eux qui vivent ce que vous êtes en train de vivre, d'accord. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Là maintenant, stoppez, arrêtez d'écouter votre famille, arrêtez d'écouter vos amis, arrêtez de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde aussi, j'entends.
C'est vraiment vous recentrer sur vous, vous concentrer que pour vous, pour votre vie à vous, parce que ce n'est pas les autres qui vont vivre votre vie à votre place. Et avec tout ça, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle existence. Vous retrouvez l'existence, pour moi, c'est vraiment... allez, comment expliquer vous sentir beaucoup plus léger. Une fois que vous serez arrivé à lâcher prise sur l'extérieur, vous allez en fait ressentir une forme de liberté à l'intérieur de vous. Cette liberté qui vous dit, waouh, maintenant, en fait, je peux faire tout ce que je veux. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de... Et c'est comme si vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger. Et c'est comme si vous alliez pouvoir voir tout ce que vous ne pouviez pas voir avant, qui était en fait devant vous, mais que les autres cachaient. D'accord? Toute cette existence que vous pourriez, que vous auriez déjà pu avoir auparavant et que les autres venaient cacher, vous allez pouvoir avoir toutes ces étoiles. En fait, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir voir toutes ces étoiles. Vous allez avoir plein d'illuminations. Il y aura plein de nouveaux chemins qui vont s'offrir à vous. Et vous allez voir, en faisant ce travail, il y a plein de choses qui vont arriver de très très positifs pour vous. Par rapport à ce voyage, vous avez encore pour le moment tous ces nuages, mais vous avancez. C'est un nouveau voyage qui s'offre à vous. Une nouvelle existence, de nouvelles personnes. Vous allez vous découvrir vous-même. Et ce voyage ne va être que plus merveilleux pour vous. Et voilà, la dernière carte, elle est claire, c'est une renaissance. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est une renaissance par rapport à tout ça. Vous ne serez plus le même dans quelques semaines. Vous allez voir, on en rediscute dans quelques semaines. D'accord? Vous venez dans quelques semaines vers moi et vous me dites ce qui s'est passé. Je serais bien curieuse de savoir. Alors, nos dragons, qu'est-ce qu'ils nous disent les dragons? Ok. Clairement, là, on nous parle d'ombre. Donc, depuis le début, bah oui, on est dans la nuit noire de l'âme, donc il y a énormément de sombre. C'est très très noir autour de vous. Si vous avez la possibilité de faire des nettoyages, des soies, etc., vous pouvez aller. Il y a Lynn Medium, elle est juste extra pour ça. Elle m'a beaucoup aidé ces derniers jours. Je vous la recommande parce que bah voilà, elle fait des soies juste géniaux. Cette dame, elle est top. Donc vous pouvez aller la voir, sa chaîne YouTube c'est Lynn Medium, et alors du coup vous aurez toutes les informations pour la contacter sur cette chaîne. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a beaucoup de sombre autour de vous. Ok, les pensées. Donc clairement on vous dit de prêter attention à chaque pensée qu'il y a en vous, d'avoir que des pensées lumineuses, que d'avoir des pensées positives, de gérer votre mental, d'arriver à évacuer en fait ce mental, parce qu'on voit que l'ombre vient un petit peu polluer toutes vos pensées et vient un peu polluer toutes vos intentions. Donc ici on va vraiment vous demander de venir prêter attention à chacune de vos pensées, que chaque fois que vous aurez une pensée qui n'est pas, qui n'est pas lumineuse, qui sont des pensées qui vous mettent dans des émotions négatives, de les dégager tout de suite. Il y a pas mal de façons de faire. Je vous laisse aller voir. Vous pouvez venir me trouver en privé si vous voulez de l'aide par rapport à ça. Mais voilà, faire attention à vos pensées. Ok. Là, on nous parle d'estime de soi. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous n'avez plus aucune estime de vous-même. C'est normal. Dans l'état actuel des choses, c'est pas évident d'avoir une estime pour soi. Ici, c'est quand même très important de vous faire confiance, de reprendre confiance en vous. Vous êtes une personne merveilleuse. Ce n'est pas parce que vous... arrêtez de culpabiliser, s'il vous plaît. Si vous devez lâcher certaines personnes, lâchez-les. Si vous devez, voilà, si vous ne vous sentez plus à votre place, partez. Et ça ne va pas enlever, ça ne doit pas enlever cette forme d'estime de vous-même. Et votre estime de vous-même ne vient pas des avis extérieurs. S'il vous plaît, arrêtez de vous sentir bien parce que les autres vous trouvent bien. Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est vraiment retrouver cette estime de vous-même ici.
La calice d'air. On nous parle de purification du mental. Donc on reste bien là-dessus, d'accord? On vient purifier votre faux self, on vient purifier votre mental. Donc voilà, la calice d'air, elle est là pour ça. Ça va vous permettre, c'est ça aussi que j'entendais, que ça va permettre, ces purifications qui sont en train de se faire, ça va permettre justement à votre âme d'accéder à vous-même. Ok, on nous dit courage. Courage, ça va pas durer. Pardon. Courage, ça va pas durer. Ok, c'est très sombre en ce moment, ça fait quelques semaines que ça dure. Ça ne va plus durer longtemps. Là, clairement, j'entends que c'est une histoire de quelques semaines, quelques jours. Tout dépend où vous en êtes. Tout dépend, encore une fois, comment vous allez travailler. Ok, c'est pas en restant dans votre fauteuil à rien faire que les choses vont bouger. Mais courage. Ici, clairement, les guides vous disent continuez à bosser. Ça va aller. Ok. Alors, on nous parle, d'accord, de mort. Donc, on l'avait chez la féminine. Pas chez la féminine, quoique. Non, on l'avait chez dans le lien. Donc on voit que tout ça c'est une mort, c'est la petite mort. La nuit noire de l'âme, c'est la petite mort de l'être. Mais tout ça c'est une mort spirituelle, hein, comme je le disais dans la vidéo pour le lien, c'est une mort spirituelle pour une renaissance. Ben oui, c'est ça, la félicité. Donc vous allez vers ça, d'accord? Donc tout ce qui se passe maintenant, on vous dit courage. Oui, vous êtes mort à l'intérieur de vous-même. Oui, tout est mort, tout est sombre autour de vous, mais vous allez vers cette félicité, vous allez vers cette part lumineuse de vous et vous allez accueillir l'abondance. Ces énergies vont vous apporter cette abondance. Ok, cette vidéo va être plus longue que les autres, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. C'est les dernières cartes et c'est terminé avec Michael. Alors, Michael nous dit clairement, nouveau départ, recommencement. Donc cette carte, elle est très claire. Vous allez vers un recommencement, un nouveau départ, une nouvelle part de vous. Les énergies actuelles vous poussent à ça. Après, à penser positive, résultat positif. C'est ce que je viens de vous dire avec l'oracle des dragons. Pensez positif. Si vous voulez du positif, pensez au positif. Ensuite, ouais, clairement, Michael vient répéter tout ce que je viens de vous dire. Il est temps d'abandonner la situation malsaine dans laquelle vous êtes. Il est temps. C'est maintenant. Donc clairement, là, Michael vient vous aider à tout péter. On nous dit de lâcher prise de la peur, arrêter d'avoir peur. Je sais que c'est pas facile. D'accord, tout ce désordre dans votre vie fait très peur. Vous ne savez pas où vous allez. Mais vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux, vers quelque chose de nouveau et qui est plus en accord avec vous-même. Alors, ici, on nous dit d'utiliser votre imagination, vous aurez la réponse. Voilà, clairement, on vous dit, voilà, vous allez avoir des réponses par les guides, vous allez avoir des réponses par la nature, tout dépend comment vous êtes. Mais on vous dit d'utiliser votre imagination. De toute façon, pour moi, comme je le dis souvent, c'est parfois l'irraisonnable qui est plus raisonnable, dans le sens où parfois on se dit oui mais non c'est pas possible, ça peut pas être ça, et au bout de quelques jours on se dit waouh, en fait si c'était ça, j'avais raison, ce que je ressentais c'était juste. Voilà, cette carte elle vient nous dire un petit peu ça. Et ensuite on nous dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Reposez-vous, alimentez-vous correctement, purifiez-vous, allez voir l'in médium pour vous faire des soins énergétiques et mangez correctement s'il vous plaît, d'accord? Donc voilà, ça c'est fait. J'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra vous donner des réponses à ce que vous vivez en ce moment. J'espère que ça pourra peut-être aussi vous donner une idée de où vous allez, de ce qui est bon ou pas à faire pour vous. Surtout reposez-vous. En plus je vous lis depuis 2 semaines, c'est de vous reposer parce que les énergies sont très fortes. Donc voilà. Ben, je vais vous laisser sur ce parce que la journée elle est super vite passée aujourd'hui. Je vous envoie aussi plein de courage, je vous envoie plein d'amour et on se revoit bientôt.